Hello, bonsoir mes belles âmes. Donc pour ce soir, je vous présente donc la guidance sur la première lune de l'année. La première lune de l'année surnommée la pleine lune du loup qui s'installera dans ce ciel pour ce soir et précisément prendre ses quartiers dans le signe du cancer. Donc au début de cette nouvelle année, cette lunaison sera une véritable étape pour la plupart de toutes les personnes qui puissent écouter cette vidéo. Donc je vous propose une guidance qui parlera donc déjà du message de leur miroir. Vous aurez face à vous 3 messages lunaires. Donc à vous de prendre celui qui vous correspond le mieux et celui qui vous résonne. Et donc vous permettre de découvrir un petit peu les messages de vos esprits protecteurs et un message de votre âme. Donc je vous laisse impulser tous ces messages à vous transmettre. Alors, déjà, vous avez donc le message de leur miroir, le Cabel, qui vous parle de leur miroir 10h10. Donc, on parle des planètes environnantes de Jupiter et Mercure. On parle aussi des signes de la Vierge et des signes de Terre. Et on parle bien entendu que tout cela est gouverné par l'heure des dons du Saint-Esprit. Et on parle pour vous de la magie des challenges. Un changement majeur se profile à l'horizon. Coup de foudre possible lors de votre relation ou de parler de sentiments amoureux. On parle aussi pour vous d'une expansion au niveau du profit professionnel ou financier. Votre talent est mis en valeur et surtout la chance va être avec vous. On vous impulse l'amour inconditionnel. Donc je pourrais vous dire que en fonction de cette heure miroir, mais pour revenir à cette pleine lune, il est venu le temps de la première pleine lune de cette année, comme je vous disais. Et cette lunaison spécifique s'appelle la lune du loup. Donc, des origines des racines, on va parler d'un nouveau monde, on va parler de ce qui peut vous réserver ces vibrations. Comme cette pleine lune est sous le signe du cancer, elle vous apportera certainement un sentiment de bouleversement émotionnel. Beaucoup de choses peuvent revenir à la surface. On pourra vous parler de challenges, de défis à affronter. Cela peut parler de certaines situations. Ça peut parler aussi de blessures du passé. Et souvent d'un sentiment général d'insécurité que cette pleine lune peut, pour certains natifs, vous réserver. Donc en équation avec ces messages, je vous laisse quelques instants pour que vous puissiez choisir le choix 1, 2 ou 3 pour les vibrations de cette lune qui pourra donc vous parler de certaines choses qui pourraient avoir attrait à tout ce qui peut toucher votre situation de près ou de loin ou certaines émotions qui peuvent être enfuies au fond de vous. Alors le temps que vous puissiez puiser dans ces messages, vous laissez donc un message vibratoire de cette heure miroir 10h10, qui est une heure double. L'ange Le Cabel vous souhaite et vous fait entrer pour vous transmettre déjà l'inspiration nécessaire, mais surtout afin de vous guider sur la bonne voie. On parlera pour certains natifs d'avoir de la lucidité, du bon sens, surtout pour orienter vos décisions. Et cet ange va vous inviter donc à écouter d'une part votre intuition, de part vous orienter sur des choix qui peuvent faciliter votre capacité de raisonnement, et vous parler tout simplement de cette roue de fortune qui est en rapport avec cette heure miroir. Pour vous, il sera associé soit à un avancement de votre situation, la transformation intérieure ou extérieure de votre personne, une évolution certaine, une opportunité ou une chance à saisir. Donc voici déjà pour les messages. Et donc je vous laisse quelques instants pour prendre une des 3 vibrations que vous avez devant vous.
La magie des challenges. Allez, on y va pour la première vibration. Donc la première vibration vous parle de la carte 1, la doula, qui est donc cette première carte de cette pleine lune. Et cette sage femme vous guide au niveau de vos pas et vous prépare peut-être à renaître. On va regarder donc les cartes de vos esprits protecteurs. On vous parle du gardien des directions, choisir votre voie, et d'engranger certaines de vos récompenses. Alors, face à ces deux messages, déjà, cette gardienne vous parle de vos expériences et de votre savoir, et surtout de votre écoute. Il est l'heure peut-être de parler de questionnement pour certains, de recherche de sens ou encore de recherche de lumière que l'on peut trouver sur le chemin qui peut vous mener au bout de ce tunnel et la naissance vers quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on vous parle du gardien de la direction. On vous parle d'engranger aussi certaines de vos récompenses. Donc, vous avez devant vous deux messages différents. Le premier vous parle du gardien des directions. Donc là, vous êtes face à une connexion de vous-même. Avant de choisir la voie que vous devez emprunter, connectez-vous surtout à vos désirs les plus profonds. Puis choisissez surtout le chemin qui pourrait le mieux éclairer votre cœur et votre âme. Donc cette carte du gardien, c'est représenté aussi par tous ces points cardinaux, savoir peut-être quelle direction emprunter pour vous. Donc on peut vous dire peut-être que dans un premier sens, pour les personnes qui ont choisi cette carte, il y a comme une notion de peut-être pas encore avoir une voie encore bien définie, selon bien sûr le domaine. Vos esprits protecteurs et vos guides n'ont pas vraiment d'attente vers vous. Et on vous dit aussi que peut-être vous-même, vous ne devriez pas en avoir. Comme cette carte vous le dit, il y a de nombreuses directions à votre disposition. Selon celle que vous choisirez, aucune sera mauvaise, puisqu'elles détiennent toutes finalement des opportunités, qu'elles soient pour vous de grandir ou d'apprendre, comme cette doula. D'où cette sagesse et d'où aussi ce que la vie peut vous proposer à apprécier ou à savourer. Alors si vous avez tout simplement une décision à prendre et surtout si vous êtes peut-être indécis, choisissez la voie qui vous semble la plus éclairée. Et faites vraiment le tout, pour surtout certainement écouter votre cœur. Pour la deuxième carte qui accompagne cette guidance pour vous et pour vous préparer donc à recevoir certaines des récompenses, récolter, c'est ce que finalement vous avez semé depuis. On vous parle de cette dame qui est un peu l'impératrice du tarot. On vous dit aussi que face à cette carte, il y a comme cette forme, on vous dira, de fertilité, puisque la croissance et l'abondance seront de mise, puisqu'on vous parle que vous aurez dans tous les cas quelque chose qui pourra vous accompagner. Donc toutes ces graines que vous avez semées, tout doucement, elles vont être là pour vous attendre. Elles indiquent aussi qu'il y a certaines personnes qui pourront peut-être retrouver un certain équilibre
au niveau de cette forme d'abondance que chacun attend. Des belles occasions, il y aura des propositions, peut-être une officialisation, une naissance, et on vous dit que finalement, cette dame qui est face à vous vous aidera à respecter tout ce qui peut être connecté autour de vous et qui peut vous apporter toutes ces forces pour que vous puissiez trouver cette trajectoire de vie et que vous soyez dans tous les cas soutenu. Donc voici pour les messages pour la doula. La carte de l'ermite pour le tarot vous donne ce message. Vous avez peut-être encore besoin d'une forme de solitude et de calme pour y voir plus clair. Donc recentrez-vous sur vous et écoutez vos besoins. Donc l'ermite, c'est vraiment une carte qui va parler de vraiment mettre tout pour pouvoir vous retirer au calme. Elle vous accompagne avec la doula qui est la sage-femme qui vous apporte ce calme qui sera nécessaire. On parle pour certains signes peut-être d'eau qui sont surtout reliés à cette pleine lune, de permettre à vous-même de vous recentrer, être en accord, reviser la positivité que vous avez besoin afin de voir plus clair sur toutes les choses qui peuvent aujourd'hui encore vous dépasser. Donc, recentrez-vous. Recentrez-vous pour que cette sagesse vous guide et vous prépare à renaître, car vous aurez, grâce à cet apaisement mental et cet apaisement peut-être aussi émotionnel, une préparation à vous sentir mieux, à vous sentir plus serein, chercher un bien-être, une stabilité et peut-être exhorter un petit peu toutes les choses que vous avez au fond de vous et qui ont besoin aujourd'hui de s'équilibrer, de s'harmoniser. Allez, message de votre âme. Dans l'univers, tout est mouvement et énergie. Aie confiance et avance sans peur, car ton âme te guide vers ta progression. Donc, il est clair que pour terminaliser en beauté ce choix, la vibration de cette sage femme vous accompagne pour garder confiance, avancer sans crainte et écouter finalement votre intuition qui vous guidera, car tout doucement, pas à pas, vous progressez. L'essentiel, c'est de viser vraiment ce que vous voulez absolument aujourd'hui, aller à l'essentiel, vous permettre de vous guider à trouver la bonne direction qui sera pour vous la meilleure, la plus éclairée, et vous permettre aujourd'hui de pouvoir vous féliciter et de devoir aussi vous dire que dans tous les cas, vous aurez engrangé une récompense. Quelle que soit la récompense, elle sera pour vous, elle sera pour votre travail intérieur, elle sera pour vous accomplir dans une passion que vous aimez, elle sera pour vous entourer de cet halo de sagesse pour pouvoir vous sentir mieux, vous sentir en équilibre. Donc voici pour les messages. Allez, pour le deuxième choix qui accompagne donc la deuxième vibration, on vous parle de la sage femme avec le chiffre 34, donc on vous parle aussi du chiffre 7. Et son message vous dit: de toute mes sagesses, je vous offre la plus essentielle, votre sérénité. Donc là, on vous parle bien de vous, on vous parle encore de bien vous trouver ancré. On vous dit que lorsque cette femme sage se permet de venir vers vous, elle est là pour vous transmettre avec discernement qu'il n'est besoin de trop se débattre sur terre, mais bien accueillir tout avec sagesse et que chaque étape que vous allez dans tous les cas franchir, quelle que soit votre situation, votre ressenti, il faut peut-être apprendre à vous canaliser afin de traverser ces périodes qui peut être un peu bouleversantes dans le calme.
et la confiance. Dites-vous que seule la vérité de votre cœur prime pour mieux vivre et surtout réagir face à toutes les choses que vous pouvez vivre. Donc avec la femme sage, il est aussi question de reprendre peut-être un rythme plus fluide, de profiter de ce cycle qui vous emmène sur cette forme de challenge afin de vous permettre de vous impulser cet amour inconditionnel. Tout est possible quand il s'agit de vraiment mettre tout en mouvement et de suivre cette cadence, votre propre pulsion personnelle, pour ne pas finalement perdre le rythme. N'oubliez pas que seule la vie vous offrira le bon temps. Donc la sagesse ancestrale vous dit confiance, connaissance, savoir, maturité, humilité. Donc le but, c'est de ne pas ralentir, de vous engager dans votre propre vérité, de préserver votre histoire, qui vous mènera de toute manière sagement vers votre propre pouvoir personnel, mais en toute humilité et en toute confiance. Aujourd'hui, on parle de vous, on parle de votre bien-être, on parle de tout ce qui peut vous entourer dans votre personne, de manière à vraiment vous révéler, à vraiment vous relier à toutes les choses qui vont vous faire du bien. Vous voyez, on vous parle avec la peau du serpent de faire peau neuve avec ce choix numéro 2. On vous dit bien qu'aujourd'hui, il est vraiment un message très important pour vous. En tout cas, que l'émanation de la vibration du cancer vous envoie pour cet élément de l'eau, de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, de vous débarrasser de vos vieilles habitudes. Finalement, aujourd'hui, cette énergie de serpent va représenter non seulement la chute de cette ancienne peau, mais également un dépassement de toutes vos limitations qui vont être dues finalement à tout, je pourrais dire comme ce venin, des pensées négatives venant des autres ou du passé. Donc l'énergie du renouveau, ça va vraiment rentrer dans ce nouveau cycle, dans votre vie en ce moment. Et si pour une raison quelconque vous avez choisi cette vibration, vous devez sentir que votre être véritable n'a peut-être pas été reconnu à sa juste valeur ou que vous êtes peut-être incompris par moment. Donc sachez que cette énergie lourde a besoin aujourd'hui de vous quitter. Voilà donc le message que je devais vous passer. Donc des personnes qui pourront ressentir ce message, comme vous avez vraiment déjà travaillé sur vos histoires anciennes et sur toutes les croyances qui vous bloquaient ou que vous avez bien sûr accumulées, vous en avez en tiré cette enveloppe de peau qui avait finalement créé toutes ces expériences. Donc aujourd'hui, on parle pour vous et pour cette carte que le plus essentiel de votre sérénité sera aussi votre engagement personnel à évoluer et à être plus reconnu pour vous, pour ce que vous êtes et pour ce monde extérieur qui va maintenant commencer à refléter finalement tout le travail que vous avez déjà accompli. Donc si vous sentez que vous avez encore des incompréhensions face à certaines personnes parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer comme vous le souhaitez, voici un temps de renouveau. Il va falloir que vous accueilliez cette renaissance et que vous puissiez déjà, dès à présent, vous débarrasser de toutes les choses qui vous ont pollué. On vous parle bien justement de la montagne. La montagne, c'est de dire déjà que face à elle, il y a certains échelons encore à gravir qui sont dans votre vie personnelle, professionnelle, amoureuse, émotionnelle, pourquoi pas aussi. Gardez les pieds sur terre. Gardez fermement vos convictions, car vous avez parfaitement raison. On vous dit que le ciel et la terre
sont là aussi pour vous soutenir. Donc on peut parler de tout ce qui peut engranger aussi les signes de terre. Ces montagnes, c'est aussi là pour vous dire qu'elles sont solides, elles sont rocs, elles sont enracinées dans cette terre. Elles sont là, elles s'érigent en hauteur. Elles sont là depuis des milliers d'années. Donc finalement, quoi qu'il leur soit arrivé, elles sont restées fortes, immuables, inébranlables. Donc pour vous, elles vous offrent ces énergies de force et de résilience à ne pas laisser tomber, que ce soit un projet, une élaboration, une façon de voir les choses. Allez dans vos convictions les plus pures. Donc si cette carte des montagnes vous invite à rester exactement où vous êtes, à parler de vos doutes, de tout ce qui peut vous entourer, on vous dit qu'aujourd'hui, il va falloir que si malgré que vous ayez encore des difficultés, que vous soyez sous pression en ce moment, sachez que vos esprits protecteurs sont là pour vous apporter cette résilience de rester ancré. Donc voici pour le message de la femme sage pour ce choix numéro 2. Message du tarot. Le 4 d'épée vous parle de périodes que vous voulez retrouver, mais que vous allez aspirer de plus calme. Vous avez besoin d'un apaisement et on vous dit que celui-ci arrivera. Donc le message est clair. Ce 4 d'épée, c'est aussi peut-être trop parler de cette surcharge émotionnelle, de parler aussi de tout ce qui peut vous accompagner. Aujourd'hui, vous avez besoin d'une période d'introspection pour relâcher cette pression et vous permettre d'aller à l'essentiel avec sérénité. Message de votre âme. Lâche prise sans résister, on vous dit. L'univers rendra ton âme plus légère et la guidera vers la clé du soulagement. Donc voici le message pour vous, si vous avez choisi la carte 2 de ce fameux challenge, lâcher prise sans résister. Allez, on va regarder un petit peu la troisième vibration. On vous parle du bâton de parole, donc ça ne m'étonne pas. Cette troisième énergie, c'est la communication, c'est brandir ce bâton pour vous dévoiler, pour exprimer des mots qui sont encore étouffés, comme la carte vous le dit, et d'honorer votre propre authenticité. Votre propre authenticité. On vous dira que le bâton de parole, c'est que dans tous les cas, la parole est importante, mais le silence est d'or aussi. Donc dans cette faculté de communication, on parle de vous, on parle des choses que aujourd'hui on vous donne le message important d'exprimer. On va regarder un petit peu les cartes. On vous parle du guerrier. Soyez sans peur et tenez bon. Dans cette vibration de ce bâton de parole, le guerrier vous présente ses armes pour que vous vous sentiez protégé. On vous dit d'avancer sans crainte et de ne surtout pas lâcher. Ne cédez pas. Faites entendre votre opinion si aujourd'hui vous avez besoin à des tiers personnes, à votre entourage, à votre famille, à votre travail, dans n'importe quelle circonstance. Faites entendre votre opinion. Ne vous contentez pas de la deuxième place parce qu'aujourd'hui, on vous dit que il va falloir, comme dans le message de leur miroir, que votre talent soit mis en valeur. Que ce changement majeur qui va se profiler, c'est aussi pour vous parler d'être sans peur. Le guerrier, c'est celui qui est prêt. Donc c'est cette impulsion que ce guerrier veut vous donner, qui veut se connaître et faire ce qu'il faut pour aller où il souhaite se trouver, tout simplement.
Donc si vous avez peur d'une chose en ce moment, quelle que soit celle qui vous appartient, sachez que cela signifie qu'elle est importante pour vous. Donc chaque fois que vous avez peur, vous êtes finalement, on dira, à l'orée de quelque chose de grand finalement. Peut-être d'une énorme dépression, peut-être d'un burn-out, mais cela est un mal pour un bien. C'est pour ça que si cette pleine lune vous apporte des émotions dites négatives, ça vous aidera finalement à avancer, à faire le tri, à vous confronter à ce que l'univers, à chaque moment de votre vie, vous permet de toujours toucher du doigt cette sensation. Donc si même vous connaissez une situation où vous devez faire face, comme je vous disais, à une personne ou à un événement, susceptible surtout, je vous dirais, de vous déstabiliser, comprenez que l'on vous conseille d'appeler ce guerrier qui est en vous. Donc ne faiblissez pas, ne revenez pas en arrière, ne craignez rien, parce que vous avez l'énergie de vous protéger maintenant, toujours et toujours. Et donc cette protection, même si vous l'érigez, elle est là autour de vous. D'ailleurs, vous voyez, avec l'esprit du renard, qui peut être aussi un animal totem, cet animal vous dit d'avoir confiance en vos talents. Ça veut dire que là, on parle de vos aspirations, on vous parle de votre manière d'être. On vous dit que le renard est rusé. On vous dit aussi de mettre à profit votre talent. Donc, dans tous les cas, il y aura pour certaines personnes comme un élan professionnel de reconnaissance, pour d'autres, une envie de gravir les échelons pour avoir un mode de vie différent, même au niveau financier. Mais on vous dit aussi, au-delà de tout ça, de parler de vous, d'avoir confiance. L'esprit renard, c'est d'être aussi vigilant. Il y a un changement qui est dans l'air, vous devez le ressentir. Ça peut aussi vous apporter avec cette pleine lune des perturbations, des chamboulements, des événements qui finalement vous n'attendiez pas, mais qui sont là aussi pour vous révéler. Donc l'esprit renard, s'il se présente aujourd'hui à vous, c'est pour vous montrer que vous êtes capable de vous adapter dans n'importe quel environnement. Donc si les énergies de ce renard vous entourent, et bien que ce soit pour vous apporter un élan de confort, on sent que dans tous les cas, face à cette fragilité que vous pouvez avoir, vous êtes aussi équipé de tout le nécessaire pour finalement survivre à ce changement. Donc des opportunités vont se présenter pour toutes les personnes en général, que vous ayez choisi cette vibration ou pas, puisqu'elle rentre dans les 3 vibrations que je vous parle tout de suite pour cette pleine lune. On vous dit que des opportunités sont là pour vous faire atteindre des espaces beaucoup plus stables que vous n'avez peut-être pas encore fréquentés. Et même si cela vous tend, parce qu'il y a cet inconnu qui vous fait un petit peu peur, restez ouvert à cette transformation qui vient, parce que ce sont en réalité des réponses à vos attentes, à vos intentions. Dans tous les cas, l'esprit renard est là pour être vu tel que vous êtes. Donc croyez en vos talents pour tenir du mieux que vous pouvez en ces temps de changement. Le guerrier et l'esprit renard. La carte du tarot vous parle de la dame de bâton. Donc on vous porte cet élan d'ambition. Il y aura de la réussite dans vos projets que vous entreprenez. Ne lâchez pas. Soyez aussi courageux que ce guerrier et restez l'esprit renard. Message de votre âme. L'énergie dense du Big Bang est à l'origine de l'univers. Emploie toute ton énergie divine pour atteindre tes objectifs. Emploie toute ton énergie divine pour atteindre ton objectif. Donc voici pour ces 3 vibrations qui rentrent dans cette pleine lune. Donc pour cela, n'hésitez pas à savoir que ce changement majeur arrive pour certaines personnes déjà, pour d'autres va se profiler à l'horizon. On ne parle pas de sentiments, mais on parlait de relations où aujourd'hui des personnes peut-être célibataires vont peut-être avoir envie
de se donner une meilleure raison d'avancer pour rencontrer vraiment une personne qui a les mêmes attentes qu'elle. Donc, il pourrait avoir des rencontres. Et pour d'autres qui sont déjà en relation amoureuse, vous apportez ce challenge de savoir que vous aurez dans tous les cas une belle évolution du moment où vous entretenez tous les liens que vous avez. Pour d'autres, il sera question de faire le tri, mais au niveau relationnel, de savoir que il y aura des possibilités de rentrer dans des nouveautés. Et pour le travail, de parler de vos talents, de vous dire que cette chance est là, et on vous impulse aussi cet amour inconditionnel. Donc voici pour les messages. J'espère que certaines de ces vibrations ont pu vous porter un meilleur éclairage sur tout ce qui a pu ressortir. Et je vous souhaite donc le meilleur. N'hésitez pas à liker, à vous abonner sur ma chaîne si le contenu vous plaît. Et surtout à me donner, bien sûr, vos commentaires et me dire quelle est l'énergie pour vous qui sera la meilleure à prendre pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc les mots seront de vous préparer à renaître. Le deuxième, de garder votre sérénité et d'honorer votre propre authenticité. Donc je vous remercie, très bonne soirée et à très vite. Au revoir mes belles âmes.